Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo de Law for Teens. Aujourd'hui, nous allons examiner dans quelle mesure un mineur d'âge, donc une personne de moins de 18 ans, peut être tenu responsable du dommage qu'il a causé par sa faute. Nous verrons aussi si les parents peuvent être tenus de réparer le dommage, ou même des enseignants pour la période où l'enfant est à l'école. Cette matière a fort changé suite à l'adoption du nouveau Code civil belge, dont le livre 6 parle de la responsabilité extra-contractuelle, qui traite de la responsabilité civile des mineurs et celle des titulaires de l'autorité. Ce nouveau régime est entré en vigueur le 1er janvier 2025. Le mineur de moins de 12 ans n'est jamais responsable du dommage qu'il a causé par sa faute, alors que le mineur de 12 ans ou plus, jusqu'à 18 ans, est responsable du dommage causé par sa faute. Mais le juge peut également décider que le mineur ne doit pas réparer le dommage, donc payer les dégâts, ou le limiter. Le juge décide selon l'équité, donc ce qui est juste, et tient compte des circonstances et de la situation économique et financière des parents. Mais lorsque la responsabilité du mineur est couverte par une assurance qui va payer et rembourser, le juge ne peut pas limiter l'indemnisation ni décider que rien n'était payé, jusqu'à concurrence du montant de l'assurance. Donc, les parents, ou tous ceux qui ont l'autorité sur la personne d'un mineur, sont responsables du dommage causé par un enfant à un tiers, donc quelqu'un d'extérieur, si l'enfant a moins de 16 ans et les parents ne sont pas considérés comme en faute. Si l'enfant a 16 ans ou plus, les parents sont généralement considérés comme responsables du dommage causé. Il n'y a que s'ils prouvent que le dommage n'est pas lié à leur faute, donc par exemple que le dommage n'est pas lié à un défaut d'éducation, qu'ils ne seront pas considérés comme responsables. C'est à eux de le prouver. Maintenant, quelle est la responsabilité des personnes chargées de surveiller les enfants? Par exemple, les enseignants. Une école, par exemple, est responsable du dommage causé à des tiers par la faute de ses élèves lorsqu'ils sont sous la surveillance de l'école. Par contre, l'école peut démontrer que le dommage ne trouve pas sa cause dans une faute de surveillance de sa part et il ne sera alors pas tenu d'indemniser le dommage. Pour conclure, il y a 3 éléments pour une responsabilité extra-contractuelle, donc en dehors d'un contrat. Donc la faute, c'est-à-dire que le comportement du responsable n'aurait pas été le même que le comportement qu'une personne prudente et raisonnable placée dans les mêmes circonstances aurait adopté. Ensuite, il y a les dommages, donc le préjudice financier, les dégâts causés. Et enfin, il y a une causalité, donc c'est-à-dire que sans la faute, le dommage ne se serait pas produit. Et il faut donc un comportement fautif qui a causé un dommage. Le mineur peut être tenu responsable après ses 12 ans. Les parents sont responsables, mais sans faute de leur part, jusqu'aux 16 ans de leur enfant. Après 16 ans, ils peuvent démontrer que si leur enfant s'est comporté ainsi, ce n'est pas de leur faute. Les enseignants ou l'école est responsable lorsque l'enfant est sous sa surveillance. Et parfois, il peut y avoir discussion si on estime que les parents sont aussi responsables pour une mauvaise éducation de leur enfant. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo de Law for Teens et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci.